Hello, bonsoir à tous, bonsoir à vous qui me suivez, bonsoir à toi qui a la chance ou l'opportunité ou qui est d'une manière ou d'une autre sur cette page. C'est un plaisir de savoir que cette vidéo donne de la valeur à au moins une personne et c'est à cette personne que je pense à chaque fois que je fais une vidéo. Ok. Et aujourd'hui, je vais partager quelque chose par rapport à la raison numéro une, ok, de pouvoir ou de regarder dans le miroir ou dans le rétroviseur de sa vie de façon générale, right? Et pourquoi j'en parle? Parce que bien souvent, notre esprit humain, déjà, j'espère que vous entendez le fond sonore là, ok? C'est un fond sonore très particulier pour moi, right? Que je partage avec certaines personnes avec lesquelles je fais des sessions de coaching et autres. Right? Donc c'est un son très relaxant, environ 1 heure de son, très relaxant, qui permet de se calmer, de reposer son esprit et de pouvoir justement entrer dans une phase de réflexion et ce genre de choses-là. Donc essentiellement, voilà, si vous entendez le son, mettez en commentaire j'entends ou super, vous faites signe quand même que vous entendez le son, ok. Donc essentiellement aujourd'hui je partage autour de cette question parce que c'est quelque chose qui en général peut être bloquant ou qui peut nous causer beaucoup de problèmes dans la vie en général. Donc par analogie, essayez d'imaginer un conducteur de voiture, ok, vous êtes dans votre voiture là, vous mettez la ceinture, vous rentrez, vous fermez la portière, ok, il fait très beau, vous mettez la musique pour ceux qui aiment mettre la musique au niveau de leur voiture, ok, et puis vous commencez, vous démarrez la voiture, vous sortez dans la rue, vous êtes en train de rouler, et puis en faisant ça, vous commencez à regarder dans votre rétroviseur et vous ne regardez que votre rétroviseur pour tout le trajet. D'abord, est-ce que c'est possible? Ça sort de l'entendement, n'est-ce pas? Right? Donc c'est une question qui d'elle-même se répond, mais je vais utiliser l'analogie en fait pour se référer à ce qui se passe dans notre vie en général. Parce que dans notre vie, nous avons tendance, et c'est notre esprit qui est comme ça, si vous êtes dans le cas, ou si toi qui me regardes, tu es dans le cas, ne considère pas que tu es seul ou que tu as un problème ou que ton esprit est... que tu as un problème dans ta tête, ok? C'est normal, notre esprit humain, et les sciences l'ont prouvé aujourd'hui, les différentes sciences, notre esprit humain est programmé, ok, pour agir comme une sorte d'intelligence artificielle, right? Lorsqu'on ne l'utilise pas au mieux. Donc, accumuler de la mémoire, ok, depuis notre naissance, c'est ce que nous avons passé notre temps à faire. Et surtout dans la période de l'enfant, nous avons les yeux grands ouverts sur le monde. Tous les sens sont actifs, on dévore la vie après une dent. Dans l'objectif d'accumuler beaucoup d'informations en fait pour savoir comment se repérer, aussi bien géographiquement, aussi bien de façon spatiale, ok, dans nos mouvements physiques, que dans nos mouvements sociaux. Donc, comment interagir avec les gens, comment faire ci, comment être un bon enfant, comment être un bon élève, comment être un bon employé, comment être un bon petit ami, une bonne petite amie, comment être un bon mari, comment être une bonne femme. Donc, constamment, notre cerveau, ok, notre esprit, notamment égoïque, right, accumule cette information de l'extérieur. Donc on regarde dans la société ce qu'on trouve comme étant un bon modèle de comment faire telle chose. Et puis on garde ça en mémoire. Et donc constamment, on repasse cette mémoire en boucle à chaque fois qu'on doit faire quelque chose pour essayer de décider quoi faire. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que ça nous permet effectivement d'avoir une idée en nous inspirant de modèles autour de nous pour agir. Mais l'élément qui est embêtant, c'est que dans le même temps, c'est limitant. Parce que l'information dont nous disposons dans notre mémoire humaine, ok, est limitée à ce que nous avons expérimenté ou à ce que d'autres personnes ont expérimenté. Alors, quelle est l'astuce? C'est tout simplement d'opérer, ok, pour sortir de ce cercle vicieux où on est prisonnier de notre mémoire, ok. C'est de fonctionner comme un conducteur de voiture, right? Donc, pour ceux qui ont conduit une voiture, vous savez comment ça se passe. On ne va pas passer tout notre temps à regarder dans le rétroviseur, non, c'est pas possible. Le pare-brise est beaucoup plus grand, c'est justement pour cette raison, pour qu'on regarde tout le temps vers l'avant. Et puis, plus sur le trajet à parcourir, la route qui est devant nous, ok, pour pouvoir faire attention aux obstacles qui arrivent et pour pouvoir les éviter, pour savoir aussi notre trajet et comment le parcourir. Et donc le rétroviseur est là pour quelle raison? À vous de me dire, mettez en commentaire à quoi sert un rétroviseur. Donc c'est de regarder derrière peut-être le passager qui est ou la passagère qui est assis là, ok. Il y a des chauffeurs qui s'en foutent de ça, surtout les chauffeurs de Wara Wara à Abidjan, ok. donc regardez en arrière pour s'assurer qu'un passager est ok.
mais aussi regarder par le pare-brise arrière, ok, s'il y a un danger ou s'il y a un mouvement éventuel qui peut nous alerter sur comment mieux positionner notre véhicule, right? Et donc c'est un peu la même chose par rapport à notre esprit humain. La mémoire que nous accumulons, au lieu de nous laisser emprisonner par ça, pour nous définir dans ce que nous sommes, pour nous définir dans ce que nous sommes capables de faire, pour nous définir dans essentiellement ce que nous voulons faire dans l'avenir, c'est plutôt de se rappeler que le rétroviseur n'est là que pour qu'on regarde vers l'arrière et se repérer. Alright? Ce n'est aucunement pour définir le trajet à venir. Le trajet à venir est indépendant et inconnu de notre mémoire. Right? Donc si on veut accomplir quelque chose de nouveau, on a des objectifs, right, professionnels, des objectifs financiers, des objectifs en termes de relations, des objectifs dans différents aspects de la vie, physique pour certains, ok, avoir le poids idéal, etc. C'est important de ne pas se laisser définir par le trajet parcouru, donc par le rétroviseur dans lequel nous regardons, par notre mémoire, ok, pour dire, ok, j'aimerais avoir le poids idéal, mais j'ai toujours été gros dans ma vie, right? J'aimerais avoir une relation qui fonctionne super bien, mais j'ai toujours été pas chanceux dans les relations, les gens ont toujours profité de moi, j'ai pas de chance dans les relations, ça revient parfois, right? Ou bien j'ai des objectifs, right, pour être financièrement libre, mais je suis attaché par mon passé de, ok, je viens d'une famille de classe moyenne, ou peut-être pour certains, je viens d'une famille de classe pauvre. Donc, c'est dans notre ADN, je ne peux jamais progresser, je ne peux jamais changer ça. Donc, autant rester dans ma situation actuelle. Donc, réagir comme ça ou avoir ce genre d'argumentaire, regardez bien l'analogie, c'est comme regarder dans le rétroviseur et se laisser uniquement définir par le rétroviseur. Donc, c'est très important de pouvoir faire cette analogie et j'espère que cette analogie aide quelqu'un qui est en train de suivre cette vidéo actuellement. Notre passé n'est là que pour nous aider à savoir le trajet parcouru. Et donc, on peut le regarder pour savoir, ok, quels sont les problèmes qu'on a eu dans le passé, right? Et quelles sont les leçons qu'on en a tirées, quels sont les échecs qu'on a vécu dans le passé, quelles sont les leçons qu'on en a tirées, les solutions qu'on en développe, la sagesse qu'on en acquiert. Il y a cette définition intéressante du mot sagesse que j'aime partager avec tout ce que je peux. On dit que la sagesse, c'est en fait la mémoire des événements sans l'attachement émotionnel à ces événements. Right? Donc, il y a eu plusieurs ruptures amoureuses par le passé. L'idéal, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé dans ces relations-là, ok, et qui ont conduit à la rupture, sans pour autant ne plus y être attaché émotionnellement. Pour beaucoup de gens, pour 80% au moins des gens, c'est super difficile de faire ça. Et donc, c'est pour ça que les coachs, donc c'est pour ça que les coachs, notamment les coachs spécialisés en relations interpersonnelles, okay, aux relations amoureuses ou autre chose, ils ont cette technique-là, dont j'ai appris quelques-unes, right, pour regarder vers les anciennes relations, en fait, avec la sagesse de tirer les leçons de ce qui a marché, right, ce que beaucoup de gens ne font pas. Ils sont super focalisés sur ce qui n'a pas marché et se sentent tristes et se battent tout le temps avec un bâton là pour dire ça n'a pas marché, donc je suis nul, je ne sais pas faire, etc. Mais plutôt de regarder ces événements, ça je pense spécifiquement à ce cas-là, et tirer les leçons objectivement de qu'est-ce que j'ai pu faire qui a marché, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché, qu'est-ce que l'autre personne a fait, ok, éventuellement, qui était super cool, et qu'est-ce que l'autre personne a peut-être manqué de faire. Right? Mais notre focus est beaucoup plus sur nous-mêmes. Right? Donc c'est ça. Idem dans tous les aspects. Right? Donc l'idée de regarder dans le rétroviseur, c'est uniquement ça. C'est regarder et tirer les leçons de façon objective et retirer l'attachement émotionnel. Et il y a des techniques pour ça. Donc les coachs de vie, ils savent le faire. Pouvoir tout simplement repartir dans le passé, mais ne pas s'y attacher, right? Ne pas rester dedans, ne pas s'engouffrer dedans, mais plutôt regarder avec un autre regard, right? Et tirer la leçon qu'il faut pour construire l'avenir. Donc regarder dans le rétroviseur le trajet parcouru pour tirer les leçons afin d'avancer vers la destination qui est devant nous et non plus derrière nous. Et donc quelques éléments qu'on peut faire pour tirer les leçons des événements passés, donc ça c'est un outil que je donne à quelques personnes que je coach en général et qui peuvent servir à n'importe qui ici, right, dans n'importe quel contexte. C'est premièrement de regarder notre vie avec le recul pour analyser sans l'attachement émotionnel. Right? Donc notamment détacher sa vie en tranches, ok, donc la tranche de 5 à 16 ans par exemple,
On a été regarder quels sont les événements majeurs qui nous ont marqués. Avoir de la gratitude que ça s'est passé, parce qu'en général, on prend du recul. Right? Et pouvoir maintenant voir quelles sont les leçons à tirer de ces événements-là. Donc, c'est important de s'asseoir, de se poser, mettre une musique relaxante comme celle-là, par exemple, qui est en fond sonore, et prendre le temps, 10, 15 minutes, 30 minutes. Pour ceux qui ont passé un peu douloureux et difficile, peuvent prendre un peu plus de temps, right, pour lister ça. Ensuite, la tranche de 17 à 21 ans. Okay? Les tranches sont très importantes parce que ça signale des changements, notamment au niveau psychologique. Right? Ensuite, la tranche de 22 à 30 ans. Puis la tranche de 31 à 40 ans, pour ceux à qui ça s'applique. Okay? Et la tranche de 41 à 50 ans. Donc, prendre chacune de ces tranches de vie où des changements psychologiques s'opèrent en général et maintenant analyser en fait quels sont les événements majeurs qui ont eu à ces moments-là et qu'est-ce qu'on en tire comme leçon. Donc, on peut parler de réalisations académiques, on peut parler de succès professionnel, on peut parler de succès en termes social dans les relations, en termes de famille et beaucoup d'autres aspects de ce genre-là. Okay? Deuxième élément, c'est en regardant ces événements, tout simplement de se demander c'est quoi les points qui ont été marquants, okay? Ce qu'on appelle les turning points, qui ont réellement créé un shift, un changement de perspective dans la vie. Essayez de distinguer maintenant à travers tout. Okay? Quels sont les éléments qui semblent se ressembler? Quels sont les éléments qui semblent se répéter? Et qu'est-ce que ça nous donne comme indice? Ensuite, se demander quelles sont les leçons que cela nous a enseignées. Right? Ça, c'est la troisième question. La quatrième question, c'est qu'est-ce qui a l'air inaccompli ou inachevé? Right? Et regarder à travers ça et essayer de comprendre maintenant en dessous de ça pourquoi. Right? À part ça, se demander quelles sont les choses à travers le temps, à travers ces différentes tranches d'âge qui vous donnent de l'énergie, qui réellement vous êtes énergique lorsque vous le faites. Right? Donc, quand j'ai fait ce même exercice il y a plusieurs mois de ça maintenant avec mon coach, on peut par exemple distinguer qu'à travers mes différentes tranches d'âge, que ce soit 5 à 16 ans, quand je travaillais avec des gens de mon entourage, des jeunes de mon entourage, et je les aidais à apprendre leurs leçons, parce que j'étais plus ou moins une référence académiquement parlant. Deuxièmement, dans mon adolescence, right, dans la fin d'adolescence et début d'âge adulte, ça c'est l'université, donc j'étais beaucoup dans la vie associative à ce moment-là. Et donc, les expériences de formateur, les expériences de coacher les gens notamment, okay, coacher les gens notamment en one-to-one, donc c'est quelque chose qui a commencé à ce moment-là. Et je le faisais de façon inconsciente, juste parce que j'avais du plaisir, de l'énergie de le faire. Okay? Et puis, après ça, donc, dans cette troisième grosse tranche de ma vie, dans la vingtaine où on est actuellement, les expériences en entreprise m'ont fait réaliser l'importance ou la valeur que j'accorde, l'énergie que ça me donne quand je suis réellement en discussion un one-to-one avec quelqu'un, comparativement à quand je suis en situation de groupe, etc. Donc, c'est plus des situations qui me donnent de l'énergie. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai analysé à travers mes expériences. Vous pouvez faire de même pour mieux vous comprendre. Et ça, c'est d'un point de vue professionnel. Ça peut se faire aussi d'un point de vue purement relationnel ou d'un point de vue financier pour voir en fait quels sont les qui se sont répétés avec le temps et qu'est-ce que ça dit en fait sur votre personnalité actuelle. Donc, quelles sont les leçons à en tirer, justement en regardant dans le rétroviseur pour pouvoir mieux aborder le trajet qui est en face avec les objectifs qui viennent. Et donc, se demander aussi comment est-ce que vos valeurs ont changé avec le temps. Ça, c'est la cinquième question, okay, ou la sixième question, pardon. Quelle impression ça vous donne quand vous regardez le parcours de votre vie, quand vous regardez dans le rétroviseur de votre vie, dans l'un ou l'autre des domaines que vous aurez choisi, quels indices ça vous donne sur ce à quoi vous avez été préparé d'une manière ou d'une autre par la vie. Okay? Et chacun, en observant sa vie, arrive à avoir des indices du genre. Ce n'est que la personnalité et notre être intérieur qui essaie de se manifester à chaque fois et que nous mettons souvent en berne ou que nous étayons la voie à cause des différentes contraintes sociales ou autres qui nous amènent à le faire. Right? Et donc, qu'est-ce que la vie a essayé de nous amener à nous à prendre conscience? Qu'est-ce que la vie a essayé de nous amener à nous concentrer dessus? Right? Et dernièrement, donc, qu'est-ce qui sort du lot? Donc, quand on fait ce travail-là, que ce soit sur un plan relationnel, que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit sur un plan financier, que ce soit sur un plan physique ou encore dans différents autres aspects de la vie, ça nous permet de sortir en fait
Right? Une sorte de ligne directrice et en même temps des leçons qui se sont répétées à travers le temps. Et quand on le fait consciemment, ça nous permet d'avoir une prise de conscience. Beaucoup de personnes que j'ai en coaching one-to-one prennent soudainement conscience lorsqu'on fait cet exercice-là, notamment vers la fin du deuxième mois de coaching, et ils se rendent compte, waouh, je ne me suis jamais posé cette question, je ne me suis jamais rendu compte que la vie essayait de m'enseigner telle chose. Right? C'est donc ce qu'il y a de super cool avec le coaching, lorsque vous êtes avec quelqu'un qui maîtrise ces outils-là. Alright. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je vais bientôt arrêter le live parce que je dois rejoindre un autre ami. Donc, vous avez dû constater que ça a démarré avant 20h20 aujourd'hui. Donc, c'est parce que je dois rejoindre un ami qui m'a invité sur un live sur Instagram pour son audience, pour les gens qui le suivent dans son travail. Et si vous voulez, je peux laisser le lien en commentaire pour ceux qui veulent rejoindre le live sur Instagram avec nous. Donc là, on va parler purement professionnel et comment les jeunes professionnels notamment peuvent tirer le maximum du début de leur carrière. Right? Donc j'espère que cette vidéo vous a fait du bien ou que un détail durant la vidéo vous avez aimé. Right? Si tel est le cas, n'hésitez pas, partagez avec des amis, laissez un like ou laissez un j'aime, laissez un petit cœur. J'adore les cœurs spécialement, je ne sais pas pourquoi. Ok, donc laissez un like, laissez un j'aime, partagez en commentaire ce que ça vous a fait réaliser dans la vidéo, ou si vous avez une expérience similaire, ou si vous avez une expertise similaire, partagez votre opinion sur la question en commentaire. Ça nous enrichit tous et ça enrichit tous ceux qui vont voir cette vidéo et lire les commentaires. Ok, et puis partagez avec des amis à qui ça pourrait faire du bien d'entendre ça et à qui cet exercice pratique des 7-8 questions que j'ai partagées pourrait aider à mieux comprendre le fil directeur de leur vie. Right? Donc, ce fut un plaisir comme d'habitude. Portez-vous bien. Et pour ceux qui sont intéressés, les samedis, je fais une heure de séance de coaching gratuit pour ceux qui le veulent. Right? Pour justement les aider à avoir ce regard sur le passé dans le rétroviseur. Pas pour se laisser embroumer dedans, pas pour tomber dans les émotions négatives et tout, mais pour en tirer en fait le fuel, l'essence, le carburant pour booster, pour se booster eux-mêmes dans l'objectif d'atteindre leur prochaine étape dans la vie. Right? Donc, ce fut un plaisir comme d'habitude. Bonne soirée à vous et puis à la prochaine. Bye bye.